Sixième message. De Notre-Dame de tous les peuples. Le 3 janvier 1946. J'entends la voix qui dit Angleterre, fais attention. Je vois alors l'Angleterre et une grande église. Je comprends intérieurement, c'est l'abbaye de Westminster. Je vois ensuite un évêque. Il n'est pas de notre église. Je comprends intérieurement, c'est un évêque d'Angleterre. Je vois ensuite le pape assis devant moi. Il regarde d'un air très sérieux. Puis je vois une nouvelle fois cet évêque. Ça concerne l'Angleterre. La dame m'indique l'Angleterre. Je vois alors qu'il y a le mot combat au-dessus de la tête de l'évêque. Je me sens dans un état si étrange. C'est pour ainsi dire comme si tout était en train de changer en moi. Je ne sais pas l'expliquer. Je regarde tout d'un coup en haut à gauche et, de nouveau, je vois la dame debout. Elle est toute habillée de blanc et un peu élevée de terre. Elle me montre quelque chose. Je regarde et de nouveau je vois l'Angleterre devant moi. La dame me dit un combat va toucher l'Europe entière et s'étendre au-delà. Une sensation de lourdeur paralysante et de grande fatigue spirituelle s'empare de moi. La dame dit c'est un dur combat spirituel. La dame me dit ensuite viens. Et elle me montre ma main. C'est comme si on y déposait une croix. La dame me fait voir à présent ce que je dois faire. Je tiens la croix dans la main et tout en faisant voir la croix, je fais passer la main au-dessus de la terre en décrivant un cercle. La dame me dit alors regarde donc la croix. Je le fais et tandis que je regarde, la croix sort de ma main et je ferme le poing que je dois regarder aussi. La dame dit ensuite regarde maintenant de nouveau la croix. Et la croix se trouve de nouveau dans ma main. La dame fait aller et venir son doigt en signe d'avertissement et dit cette croix, ils veulent la changer en d'autres croix. Je vois alors différentes choses tournoyer devant mes yeux. Le communisme est un nouveau genre de mouvement qui va venir. Une union entre la croix gammée et le communisme. La dame dit les chrétiens vont se fatiguer à force de combattre. Elle accentue le mot fatigué et je me sens prise par une fatigue spirituelle. La dame me montre quelque chose devant moi. Je vois alors une bande de sable, un désert. Une chair y est dressée. Puis la chair disparaît et, le temps d'un éclair, je vois une nouvelle fois le même désert devant moi. J'entends une voix crier quelque chose dans une langue étrangère provenant d'un temps ancien. Ceci se reproduit à plusieurs reprises sous mes yeux, à toute vitesse. La dame me montre de nouveau quelque chose et je vois le Vatican. C'est comme s'il tournait sur lui-même au milieu du monde. À l'intérieur du Vatican, je vois le pape, la tête droite et deux doigts levés. Il regarde au loin d'un air grave. Je me frappe alors 3 fois la poitrine. Puis, tout d'un coup, je vois quelqu'un à cheval, revêtu d'une armure. Comme je demande qui c'est, il m'est répondu Jeanne d'Arc. Derrière elle, je vois soudain s'élever une grande cathédrale. Je demande quelle peut bien être cette église et j'entends intérieurement c'est la cathédrale de Reims. Je vois ensuite un cortège qui s'avance et se dirige vers l'église. C'est un cortège comme dans les temps anciens avec quelqu'un à cheval. Il porte un bouclier et une épée. Il y a un grand nombre d'écuyers autour de lui. J'entends Bourbon. J'ai l'impression que c'est pour plus tard. Je dois ensuite regarder dans mes mains. Je représente l'humanité. Elles sont vides, je dis à la dame. Elle regarde. Je dois alors les joindre sans la quitter du regard. La dame me sourit. On dirait qu'elle descend d'un pas. Elle dit viens. C'est alors, pour ainsi dire, comme si je parcourais le monde avec elle. Je me sens soudain terriblement fatigué et je dis à la dame je suis tellement fatigué, mortellement fatigué. Je le ressens dans tout mon corps. Mais la dame continue à me faire avancer. Je regarde alors devant moi et vois, écrit en très grandes lettres, vérité. Je le lis à haute voix et nous continuons.
La dame hoche la tête. Elle a un air très grave et triste. Elle me dit: vois-tu la charité? Je regarde de nouveau dans mes mains et dis: j'ai les mains vides. Elle me prend de nouveau par la main et nous continuons. Tout en voyant devant moi un espace vide sans fin, j'entends la dame qui demande: équité, justice, où sont-elles donc? Puis, je vois de nouveau la croix dressée au milieu du monde. La dame la montre d'un geste. Il me faut la prendre, mais je détourne la tête. C'est pour ainsi dire comme si j'étais l'humanité et que je repoussais la croix. Non, dit la dame, il faut la prendre et la placer au centre. Il y aura une catégorie de gens qui vont se battre pour cela, et je les mènerai au but. Tandis qu'elle dit cela, je suis saisi dans tout le corps par une douleur si épouvantable qu'une plainte m'échappe. Je dis à la dame: oh, comme ça me fait mal. J'entends alors une voix crier très fort: Jéricho! Et la dame reprend sa place en hauteur. Elle baisse le regard, le porte sur moi et me dit: cela, il faut le rapporter, ce que je t'ai communiqué. Il n'y aura pas de paix avant. Puis, de nouveau, je vois le pape entouré d'un certain nombre de prélats et d'autres messieurs. Je dis: on dirait qu'ils sont en conférence. On discute fort. Il y en a qui paraissent contrariés. La dame dit: c'est le combat spirituel qui se propage dans le monde. Celui-là est bien pire que l'autre et le monde en est miné de l'intérieur. C'est alors, pour ainsi dire, comme si j'avançais sur la terre et fouillais le sol. Il me semble descendre continuellement en rampant sous le sol et passer par toutes sortes de galeries. D'un seul coup, c'est fini et j'entends: je suis là. J'entends alors une voix qui dit: ego sum. Donc, petite note: ego sum est le latin pour je suis. Et je dis tout bas: et le monde est petit. La dame dit ensuite en pointant le doigt: allez et diffusez. Et d'un seul coup, tout disparaît. Fin du 6e message.